Nous avons vu la soudure des picots dits clous à tête. Nous allons voir maintenant les autres types de picots que vous pouvez rencontrer. Ce type de picot creux est très utilisé. C'est un tube dans lequel le fil est inséré et soudé sans aucune fixation mécanique. Le truc est qu'il faut mettre juste la bonne quantité de soudure, qui ne doit en aucun cas déborder du picot. Voilà comment procéder. Il faut d'abord insérer le fil pour mesurer la longueur de dénudage et l'espace à laisser entre l'isolant et le picot. Ici, le dénudage est trop long, il faudra couper le conducteur pour l'amener à la bonne valeur. Dans l'étape suivante, on mesure la quantité de soudure nécessaire. On torsade serrer une longueur de fil pour réaliser ce que l'on appelle une préforme. On insère cette préforme dans le picot et on la coupe à ras. On place le fer à souder contre le picot et quand la soudure a fondu, on réinsère le fil préétamé que l'on immobilise. On enlève le fer. Il est important de s'assurer que tout le flux est remonté en surface, il fait des bulles, mais qu'il ne s'est pas vaporisé. Regardons chacune des étapes. Le fil préétamé est recoupé pour que l'isolant soit bien positionné. La préforme de soudure est insérée et coupée à longueur. Le fer à souder est appliqué au picot et après fusion complète de la soudure, le fil est replacé à fond et on arrête la chauffe. On doit déterminer expérimentalement la longueur de la préforme. Dans ce cas, on a mis trop de soudure et quand on a positionné le fil, elle a débordé et coulé sur les parois du picot. Dans ce cas-ci, on n'en a pas mis assez et c'est à peine si l'on voit le joint soudé entre le fil et les parois du picot. Le joint à obtenir doit ressembler à ceci. Notez que le fil est allé au fond du trou et que l'espace entre l'isolant et le picot est à la bonne dimension. Notez aussi que la soudure ne contient pas de poche de flux ou de gaz, qu'elle n'a pas débordé ni coulé sur les parois. La quantité de soudure est correcte, le dépôt est légèrement concave, le mouillage sur le picot et sur le fil sont bons. Voici quelques bons et mauvais exemples. Celui-ci n'a pas reçu assez de soudure, on voit à peine les congés, il est inacceptable. Celui-ci est acceptable, mais n'a vraiment que le minimum de soudure possible. Voici l'exemple idéal. Dépôt légèrement concave, bonne mouillabilité du fil et du picot. Celui-ci est également acceptable, mais a reçu le maximum de soudure admissible. Le dépôt n'est plus concave, il est à la limite de la convexité. Enfin, celui-ci est inacceptable, à cause de l'excès de soudure sur le joint et sur les parois du picot. Souder ce genre de picot dans des connecteurs est souvent difficile car on doit travailler dans un espace restreint. Il arrive souvent qu'il y ait si peu de place que l'on n'arrive pas à placer le fer à souder sans refondre les soudures adjacentes ou sans brûler les isolants. Dans des situations comme celle-là, il faut utiliser une pince à effet Joule. En plaçant le picot entre les branches de la pince, on peut faire passer un courant qui n'échauffe que le picot que l'on a pincé sans risquer d'abîmer le travail déjà réalisé. Le courant est fourni par une alimentation et la température est ajustée pour que la soudure fonde en 1 seconde à 1 seconde et demie. Le cycle thermique est commandé ici aussi par une pédale. L'énorme intérêt de la pince à effet Joule est qu'on la positionne à froid sur le picot. De ce fait, il n'y a aucun danger d'abîmer les soudures adjacentes. On serre fermement le picot, muni de sa préforme, entre les branches de la pince, puis on appuie sur la pédale pour déclencher la chauffe. On insère le fil comme précédemment quand la soudure est fondue. Il faut bien entendu relâcher la pédale pour couper le courant avant d'ouvrir les branches de la pince, faute de quoi on produirait un petit arc qui abîmerait le plaquage du picot.